victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment quitter le royaume des ténèbres. Selon la Bible, tous les hommes
font partie du royaume des ténèbres. L'homme, depuis la chute de nos premiers parents, fait partie non pas du royaume de Dieu, mais du royaume des ténèbres. Les hommes sont séparés d'avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il présente ses commandements et qu'il se donne volontairement sur la croix du calvaire pour nos péchés. La Bible déclare que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nos fautes. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts pour nous rendre justes. C'est-à-dire que tous ceux qui croient soient justifiés ou rendus justes aux yeux du Père. Dans Colossiens, au chapitre 1er et au verset 12, nous voyons que la vraie conversion est un miracle. Jésus-Christ avait déjà dit que l'homme devait naître de nouveau, de l'esprit, pour voir le royaume de Dieu, pour être sauvé. C'est pas notre foi en Christ. C'est pas notre confession de foi en Christ que Dieu le Père accepte de nous recevoir. Il accepte de nous pardonner si nous devenons de vrais disciples de Christ. Mais lisons le passage dans Colossiens chapitre 1er et au verset 12. Paul écrivait ici à des gens qui étaient déjà devenus de vrais disciples de Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Examinons ces quelques phrases de plus près. Dieu nous a rendus capables, ou il veut nous rendre capables, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce qui est indispensable, c'est que nous soyons saints, que nous abandonnions le mal, tout péché, tout ce qui est contre la volonté du Père. Selon l'apôtre Jean, Jésus-Christ est venu et il a souffert afin d'anéantir le péché. Déjà, il a souffert à cause de nos péchés. Lui, il était innocent. Mais mourant sur la croix, il a fait pour nous, il a pris notre place. Et grâce à sa mort et à sa résurrection, nous pouvons être pardonnés, délivrés, transformés, rendus capables de faire partie de l'héritage des saints. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Dieu nous appelle à nous écarter de tout ce qui est contre sa volonté. Il nous appelle à honorer son Fils, mettant ses commandements en pratique. Il nous appelle à aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le Christ a dit. Et c'est par la réception de son esprit que nous pouvons recevoir cet amour divin dans nos cœurs et être rendus capables de faire partie de l'héritage des saints. Ce qui nous rend saints, c'est la foi en Christ. Parce que Dieu pardonne, il efface nos fautes du passé.
Et il nous aide par sa parole et par son esprit pour que nous puissions vraiment devenir chaque jour un peu plus comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui est enseigné dans la parole, c'est pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Le Christ qui, même de la croix, a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le vrai chrétien est transformé. Il arrive à aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais c'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui parle sa parole au travers de son Fils et par le Saint-Esprit agit pour que tout en nous soit changé. Dans Jean 8, le Seigneur a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il a dit aussi, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Il venait de dire que ceux qui se livrent au péché deviennent esclaves du péché. Mais peu importe ce que nous avons comme mauvaises habitudes, peu importe si nous sommes liés ou esclaves de quelque chose, de quoi que ce soit, Jésus-Christ peut nous délivrer. Il peut nous transformer. Dieu agit pour nous rendre capables de faire partie des saints. Il nous aide à marcher dans la lumière selon la vérité de sa parole. C'est lui qui nous délivre, ou qui veut délivrer tous de la puissance des ténèbres. Les hommes ne se rendent pas compte, mais dès le plus jeune âge, ils sont manipulés par l'adversaire de nos âmes. Dans plusieurs passages, nous voyons combien le diable, appelé aussi Satan, contrôle et manipule les hommes qui ne sont pas encore sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 1er, je lis, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Tous les hommes sont sous l'empire du péché et du mal. Vous étiez morts par vos offenses, morts spirituellement, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dieu appelle l'égarement des hommes une rébellion. Depuis Adam et Ève, c'était une rébellion. Si Adam et Ève avaient gardé confiance en Dieu, s'ils n'avaient pas écouté les mensonges du diable, l'humanité serait complètement différente et aurait déjà la vie éternelle. Le diable est réel et il n'est pas seul. Il agit avec toute une foule d'anges déchus, des esprits qui agissent contre l'humanité. Et nous avons besoin d'être délivrés de ces forces mauvaises. Jésus-Christ passait beaucoup de temps chassant ces esprits mauvais, ces démons, comme la Bible les appelle. Et il a parlé dans Matthieu 12, au verset 43, «
de ces forces mauvaises. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ce n'est pas assez de demander la délivrance. Beaucoup de gens se rendent compte qu'ils sont habités par des esprits impurs. Et la Bible dit que nous devons, au nom de Jésus-Christ, chasser les démons. Mais si une personne demande la délivrance et ne devient pas un vrai disciple du Christ, ne reçoit pas l'Esprit du Christ, une telle personne est vide. Et l'esprit qui a été chassé va pouvoir revenir avec cet autre plus méchant que lui, et la personne sera pire. Mais ceux qui se confient réellement en Christ reçoivent le Saint-Esprit et sont protégés contre tout esprit mauvais. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit a l'autorité pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Le Christ en a parlé dans Marc 16. Mais c'est grâce à la mort du Christ, c'est grâce à l'envoi du Saint-Esprit que nous pouvons être délivrés de toute force mauvaise. Revenons à Colossiens. Donc nous devrions, si nous sommes déjà délivrés, nous devrions rendre grâce au Père, parce que c'est lui qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous délivre de la puissance des ténèbres. Et c'est lui qui nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Oui, nous avons besoin d'être rendus capables. Nous avons besoin d'être délivrés. Et nous avons besoin d'être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus-Christ est aimé par Dieu le Père. Dans Jean 3, au verset 36, nous lisons « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Oui, Dieu est en colère contre tout homme qui ne croit pas dans son Fils, qui ne croit pas qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qui ne croit pas qu'il a été ressuscité le troisième jour. La colère de Dieu demeure sur ceux qui ne croient pas. Mais Dieu veut que tous les hommes croient pour être sauvés du châtiment éternel. Mais il faut savoir que croire en Jésus-Christ, dans le contexte du Nouveau Testament, c'est d'être prêt à donner sa vie pour le Christ. C'est dans le sens de l'aimer tellement que nous le mettons toujours à la première place,
avant la famille, avant nos propres vies. Nous acceptons de lui donner les reins de notre vie. Nous disons, sois mon Seigneur, sois le maître de chaque détail de ma vie. Quand on est sincère avec le Christ, il prie le Père et le Saint-Esprit nous a envoyés. Et le Saint-Esprit nous aide à être plus que vainqueurs dans tous les domaines. C'est lui qui est envoyé par le Père pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Mais c'est indispensable de connaître le lien entre le Père et le Fils. Combien le Père aime le Fils et lui a confié toutes choses. Si nous ne comprenons pas cela, vous comprenez, plein de gens dans le monde prient Dieu, mais Dieu n'accepte aucune prière. Il ne va pas exaucer qui que ce soit qui ne croit pas dans son Fils. Dans Jean 5, au verset 21, Jésus-Christ parlait. Lisons même à partir du verset 20. Jean 5 au verset 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Oui, c'est le Fils qui va juger au dernier jour. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et Jésus-Christ continue en expliquant que si nous croyons en lui, si nous mettons en pratique ses paroles, nous ne serons jamais jugés ou condamnés avec les gens du monde. De telle personne est passée de la mort à la vie. Jésus-Christ est la clé de notre victoire. Dieu le Père a tout confié au Fils. Il y a un passage dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, qui souligne à quel point Dieu le Père aime son Fils. 1 Corinthiens 15, au verset 24. Il parlait de l'avènement du Christ, du retour du Christ, qui va prendre le contrôle du monde. Et au verset 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire sous les pieds du Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu aime le Fils, et le Fils aime le Père.
Il honore son Père, comme le Père honore son Fils. Et ils sont un, spirituellement, unis. Nous devons comprendre cela. Car si nous n'honorons pas le Fils, si nous ne prouvons pas notre amour pour le Fils, nous serons rejetés par le Père. Revenons à Colossiens, chapitre 1er. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Dans Colossiens, chapitre 1er, nous voyons comment Dieu agit. Et c'est au travers de son Fils. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous devons être en Christ. Jésus-Christ doit être vraiment l'amour principal de nos vies, de notre cœur. Nous devons prouver notre amour envers le Christ pour que le Saint-Esprit nous soit donné en mettant en pratique ses commandements, en voulant devenir réellement comme Jésus-Christ en toutes choses. Oui, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment donc quitter le royaume des ténèbres? Nous devons invoquer le nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Car nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui, notre souverain sacrificateur, et il intercède auprès du Père. Nous devons simplement prouver notre amour envers le Seigneur Jésus pour que le Père nous aime, pour qu'il nous accepte. Nous devons comprendre et confesser que notre rédemption, que la rémission de nos péchés, c'est grâce à Jésus-Christ. Il a tout accompli sur la croix. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour nous. Oui, par lui, par Jésus-Christ, nous avons la rédemption qui signifie que nous avons été rachetés. Nous étions, selon la Bible, vendus au péché. Vendus, enfin, nous sommes, à cause d'Adam et d'Ève, au départ, nous avons indirectement été entraînés dans le royaume des ténèbres. Et Jésus-Christ a tout accompli pour nous délivrer. Il a payé le prix avec son propre sang pour nous racheter de tout cela, pour nous délivrer de tout cela. C'est en Christ que nous avons la rémission des péchés. C'est très important ce mot, rémission. En médecine, on parle de rémission lorsqu'une infection cède du terrain et que l'état du patient s'améliore. Si tous les signes de la maladie disparaissent, il s'agit d'une rémission complète. Jésus-Christ veut nous délivrer de tout péché. Il veut purifier nos pensées, nos affections. Il veut
que notre cœur soit pur. Il veut que nos paroles soient saintes. Il veut que nos actions et que nos réactions glorifient Dieu le Père. C'est la volonté du Christ, c'est la volonté de Dieu que ceux qui croient en Christ abandonnent absolument le mal dans toutes ses formes et trouvent la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans Marc, l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous savez, au verset 42, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus-Christ était un serviteur, il a servi Dieu le Père. Il a accepté de se dépouiller pour devenir un homme et pour mourir sur une croix à notre place. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Parce que les hommes font partie du royaume du diable. Et il ne veut pas nous laisser partir. Il doit nous laisser partir. Si nous croyons en Christ avec notre cœur, si nous l'aimons, et si nous le confessons devant les hommes, dans ce cas-là, le diable sera obligé de nous laisser partir. Et alors, quand nous manifestons un amour sincère pour le Christ, le Père, il nous rend capables de faire partie de l'héritage des saints et de devenir réellement saints. Il nous aide en nous délivrant du pouvoir de l'esclavage du péché. Et il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que vous faites partie du royaume de Dieu? Ou est-ce que vous êtes toujours liés, esclaves de l'adversaire de nos âmes? Est-ce que vous faites toujours partie du royaume des ténèbres? Dieu vous aime. Il aime tous les hommes. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Pierre a dit, il use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons prier. Nous devons demeurer dans sa parole pour que la puissance de cette parole nous libère. Nous devons parfois même jeûner, sautant des repas, passons le temps en prière. Je parle souvent du pasteur Lauré, qui avant de se convertir, était en prison. Il ne savait rien, mais quelqu'un avait laissé une Bible dans sa cellule. Il a lu plusieurs fois. Et il a compris qu'il avait besoin de délivrance. Il a compris le message du Christ. Et il voulait être libéré. Donc il s'est mis à jeûner. Pendant 40 jours, il n'a rien mangé. Il ne buvait que de l'eau. Le Seigneur l'a délivré, l'a transformé. Quand il est parti de la prison, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Et jusqu'à la fin de sa vie, il prêchait l'Évangile
régulièrement. Comment quitter le royaume des ténèbres? Il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il faut le confesser devant les hommes. Il faut demander que Dieu nous rende capables, qu'il nous délivre et qu'il nous aide à entrer réellement en Christ, étant transportés dans son royaume de lumière. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, je voudrais prier pour vous. Si vous êtes prêt à devenir un vrai disciple du Christ, si vous êtes prêt à persévérer, demeurant dans la parole du Christ, dans le Nouveau Testament, si vous êtes prêt à renoncer à tout et à tous pour suivre le Christ, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Je vous invite donc à répéter une prière après moi, si c'est votre désir de devenir un vrai disciple du Christ. Fermez vos yeux. Imaginez Dieu le Père. Selon la Bible, nous ne voyons que sa gloire. Mais Jésus est à sa droite. Il intercède pour nous. Répétez donc avec votre cœur, sincèrement. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je confesse aujourd'hui ma foi en Jésus-Christ. Il est mort à ma place sur la croix. Et tu as accepté son sacrifice pour moi, car tu l'as ressuscité le 3e jour. Je reconnais que je suis pécheur, comme tous les hommes. J'ai besoin que tu me pardonnes et surtout que tu m'aides à abandonner le mal dans toutes ses formes. J'ai besoin que tu éloignes de moi tout esprit mauvais et impur et que ton Esprit Saint entre en moi pour y rester. Rends-moi sensible à ta voix, à la voix de ton esprit, car je reconnais que je dois me laisser conduire par ton esprit et par ta parole. Seigneur, aide-moi à persévérer dans la prière, dans le jeûne. Aide-moi à trouver une pleine victoire. Que je ne reste pas dans le royaume des ténèbres, mais que je puisse entrer dans le royaume, ton royaume de lumière. Au nom de Jésus-Christ, Père, change ma vie. Fais de moi un vrai disciple. Et que je sois un modèle pour d'autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour vous aussi. Et également pour les malades, car Jésus-Christ a souffert sur la croix. Aussi pour nos maladies. Selon Ésaïe 53 et selon 1 Pierre chapitre 2. Si vous croyez vraiment que le prix a déjà été payé pour votre guérison, vous pourrez recevoir la guérison divine par la foi. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur ou sur votre corps, là où vous souffrez, et recevez par la foi sa guérison. Pensez au Seigneur Jésus-Christ. Quand il souffrait sur la croix, car la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes guéris.
Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent de prier, de répéter cette prière, pour saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Seigneur, délivre ces personnes réellement. Que ces personnes soient rendues capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Que toutes ces personnes soient réellement délivrées de tout esprit d'impureté, de tout esprit mauvais. Que ces personnes reçoivent ton Esprit Saint. Et Seigneur, que ces personnes soient remplies et fortifiées par ton Esprit et par ta parole pour être des modèles et pour proclamer la vérité de l'Évangile. Je prie pour les malades également. Fais grâce et tends ta main. Touche toutes les personnes malades, que ces personnes puissent ressentir à l'instant même ta présence, l'action du Saint-Esprit dans leur corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ces personnes reçoivent la guérison divine par la foi. Que ces personnes puissent nous contacter avec leur témoignage de guérison, afin que nous soyons encouragés. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vous encourage. Allez sur notre site addparis.org. Nous avons une page marquée études. Ce sont des études écrites. Et il y a plusieurs études au départ qui sont indispensables à lire. Le vrai baptême, la vie chrétienne authentique. Il y a une étude qui parle de la guérison divine et de la délivrance. Lisez ces études et commencez à mettre en pratique ce que vous allez lire dans le Nouveau Testament, les paroles du Christ, les commandements du Seigneur. Si vous manifestez ainsi votre sincérité, votre amour pour la parole comme pour le Christ, Dieu va vous donner la puissance de son esprit pour être plus que vainqueur. Je vous encourage, persévérez dans la foi et vous verrez des choses magnifiques. Vous allez expérimenter de grands miracles et Jésus-Christ sera glorifié comme le Père Céleste. Soyez bénis à l'extrême. El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Kamkona Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. À ce que l'on méprisait, tu accordas tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai,
Elkamkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimés. Ta parole, ton divin plan, pour eux n'était que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Eliona. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkona Adonai. Tu as gagné la bataille, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai.